Bien, bonjour, Philippe Géléoc, je suis chargé de cours à l'université et j'interviens assez souvent par rapport à ce qu'on appelle donc la RAEP, la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Alors, une première vidéo pour justement se demander ce qu'est la RAEP et puis pour voir aussi comment il peut y avoir évocation de cette RAEP dans le cadre d'une présentation de parcours au niveau des concours, mais aussi présentation de parcours dans le cadre d'une évolution de carrière. Alors, c'est quoi la RAEP? En fait, la RAEP, donc c'est un sigle un peu barbare, mais ça signifie tout simplement reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Donc, reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très concrètement, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous allez à un moment donné, en vue d'un concours, en vue d'un examen, vous allez avoir à présenter votre parcours. Vous allez avoir à le présenter, donc encore une fois, à l'écrit et ou à l'oral. Et en face, lorsqu'il s'agit d'un oral, il s'agira donc de membres du jury. En face de vous, vous aurez donc des membres du jury qui vont être là justement pour reconnaître qu'il y a ou qu'il n'y a pas certains acquis de l'expérience professionnelle. Alors ces fameux acquis de l'expérience professionnelle, je vous indique tout de suite de quoi il s'agit. Ces acquis de l'expérience professionnelle, il s'agit en fait des compétences tout simplement. Les compétences, donc savoir, savoir-faire, savoir-être. Alors à l'écrit, il peut se faire que vous ayez un dossier de RAEP à remplir, donc dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Et dans ce cas de figure-là, selon différentes modalités auxquelles je ferai référence par la suite, vous allez avoir à présenter votre parcours et ceux qui vous lisent, on va peut-être pas parler de membres du jury ici, mais en tout cas il s'agira de personnes qui représentent l'administration également. Euh, donc quelque part, il y a des personnes qui vont recevoir votre dossier, qui vont le lire et qui vont reconnaître justement qu'il y a ou qu'il n'y a pas les compétences qu'il faut pour accéder au type de poste, au type de métier, au type de cadre d'emploi que vous visez. Donc ça c'est pour l'écrit et idem à l'oral, c'est la même chose à l'oral. Vous êtes en train de faire votre présentation de parcours. En face de vous, vous avez des membres du jury. Donc il y a d'un côté le candidat qui va présenter son parcours à ceux qui sont en face. Et puis de l'autre, il y a les membres du jury qui vont être là pour écouter, observer ce qui se passe en termes de communication plus globalement, au-delà du seul langage verbal. Donc ils vont être là pour observer, pour écouter, et ils vont être là surtout pour repérer justement je, je parlais de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Donc, ils vont être là pour observer s'il y a réellement, justement, dans ce que vous avez présenté, s'il y a ces fameux acquis de l'expérience professionnelle, autrement dit, s'il y a une mise en avant des compétences, donc savoir, savoir-faire, savoir-être, qui sont les compétences, donc qui sont celles qu'il faut avoir demain sur tel type de poste que vous visez, sur tel métier que vous visez, etc. Donc voilà en gros de quoi il s'agit quand on parle de RAEP, et ça signifie que c'est, j'allais dire, une nouvelle façon, maintenant ça fait quelques années que ça existe, c'est en tout cas une façon d'apprécier la candidature de quelqu'un, donc d'écouter sa présentation de parcours pour pouvoir ensuite déterminer si oui ou non il y a dans cette présentation de parcours la mise en avant de compétences qui sont celles qu'il faut avoir demain pour être sur tel type de poste, tel type d'emploi, etc. Alors maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il peut y avoir donc présentation de parcours dans les concours et présentation de parcours dans le cadre d'une évolution de carrière. Alors présentation de parcours dans le cadre des concours, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie tout d'abord qu'il va falloir du coup valoriser son expérience. Donc que vous soyez jeune ou moins jeune, vous allez devoir mettre en avant votre parcours devant des membres de jury. Par exemple, donc ici à l'oral, on imagine qu'on est à l'oral, il va falloir présenter votre parcours, mettre en avant votre parcours devant le jury, mettre en avant votre expérience professionnelle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous avez un baccalauréat, un master? Est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez un BTS en poche? Donc, est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que vous avez des connaissances donc, qui ont été acquises par ce biais, donc connaissances théoriques, mais il y a peut-être un savoir-faire pratique déjà, vous voyez, lié à l'utilisation par exemple de l'ordinateur ou de tout autre outil. Est-ce que vous avez également fait des premiers stages, par exemple,
dans des collectivités, dans des administrations. Donc est-ce que vous avez des premiers stages dans le milieu professionnel? Ou est-ce que par exemple vous avez déjà fait un travail d'équipe? Est-ce que vous avez coordonné par exemple le travail d'une équipe? Pas forcément dans un milieu professionnel, mais même au niveau universitaire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le faire, notamment dans le cadre de travaux collectifs, comme on peut en demander parfois à l'université? Donc tout ça, il va falloir le rassembler, parce que tout ça, ça relève des compétences, tout ça, ça relève de ce qu'il est possible de mettre en avant quand on présente son parcours, et c'est tout ça qui va être, pour ainsi dire, étudié à la loupe dans ce que vous racontez, pour voir si justement dans les compétences mises en avant, on en trouve justement qui sont celles qu'il faut justement avoir pour travailler demain, je ne sais pas moi par exemple, dans le domaine des finances publiques ou dans le domaine des collectivités territoriales, etc. etc. Donc toute expérience, quelle qu'elle soit, va vous permettre de donner de la valeur à votre parcours, va vous permettre de valoriser vos compétences, mais tout ça évidemment c'est à creuser, c'est à travailler. Et du coup, il faut parfois, c'est deuxième chose importante, donc première chose c'était l'idée de valoriser son expérience, même si on n'a pas forcément beaucoup d'expérience professionnelle quand on est jeune, d'une façon ou d'une autre, il faut mettre en avant des compétences qu'on a développées, y compris justement dans un domaine extra-professionnel, par exemple à l'université, et les mettre en avant comme des compétences qui demain peuvent être à l'œuvre au niveau professionnel. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment on peut rencontrer certains handicaps, pour ainsi dire, des handicaps qui vont être à surmonter. C'est-à-dire que parfois, justement, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience, mais inversement, on peut avoir toute une succession de postes qui ont été occupés. Vous voyez, vous avez fait du travail en intérim, ou chaque été, vous avez travaillé à un endroit ou à un autre. Le but du jeu ici, ça va être face à un tel parcours aussi diversifié, eh bien de rassembler tous ces éléments, de mettre en avant quelque chose de synthétique concernant ce parcours. Parce que c'est vrai que même des jeunes, chez des jeunes, ça m'est arrivé d'observer qu'il y a parfois des CV tout à fait conséquents. Il y a des jeunes qui sont déjà partis à l'étranger, qui ont toutes sortes d'expériences, qui ont fait toutes sortes de petits jobs d'été ou même en parallèle de leurs études. Ils sont au travail ici ou là pour gagner un peu d'argent de poche. Donc parfois on a une multitude d'expériences. Ce qui va compter en fait, c'est de voir derrière toutes ces expériences-là, quelles sont les compétences qui ont été mobilisées et surtout celles qu'on peut mettre en avant, qu'on doit mettre en avant si on veut par la suite être recruté sur tel type de poste qu'on vise, sur tel type d'emploi qu'on vise, sur tel type de métier qu'on veut exercer. Pourquoi il va falloir les mettre en avant? Parce que évidemment ceux qui sont en face de vous, eh bien ils attendent quoi? Ils attendent de voir si dans votre passé, dans ce que vous avez fait jusque-là, il y a déjà au moins pour partie certaines compétences qui seront utiles, importantes et qu'on attend que vous ayez sur le type de poste que vous visez demain. Donc voilà globalement sur cette idée de présentation de parcours dans le cadre des concours. Maintenant, il peut y avoir présentation de parcours aussi dans le cadre d'une évolution de carrière. C'est-à-dire que les fonctionnaires, dans bon nombre de cas de figure, ont la possibilité d'envisager une promotion sur fond aussi d'une présentation de parcours. Donc présentation de parcours dans le cadre d'une évolution de carrière. Ce sont certaines personnes, par exemple, qui sont assistants ingénieurs, qui veulent devenir ingénieurs. Ce sont certains qui sont agents administratifs et qui veulent devenir, par exemple, secrétaire administratif. Donc, passer de catégorie C à catégorie B. Ou parmi les catégories B, passer de, par exemple, secrétaire administratif de classe normale à classe supérieure ou encore à classe exceptionnelle. Vous voyez, à chaque fois, il s'agit de promotions qui sont possibles et tout cela va se faire également sur fond de présentation de parcours. Dans certains cas, on ne parlera pas forcément de concours, mais on va parler d'examen. Mais à chaque fois, il s'agit de la même chose, il s'agit de présenter son parcours. Et de faire quoi? Eh bien là aussi, de mettre en avant certaines compétences spécifiques qu'il faut avoir demain sur tel type à tel type de grade, par exemple. Imaginons, par exemple, je suis catégorie C, je vise catégorie B. Eh bien, il va falloir mettre en avant le fait qu'on a d'ores et déjà telle et telle compétence qui ont été au moins pour partie mobilisées et qui font que demain, on peut tout à fait envisager d'être sur un poste de catégorie B. Donc voilà pour quelques premiers éléments concernant ce qu'est la RAEP et puis cette idée qu'il peut y avoir donc présentation de parcours
et dans les concours externes, notamment pour ceux qui démarrent, qui envisagent de démarrer dans la fonction publique, et présentation de parcours également dans le cadre d'une promotion de carrière pour ceux qui sont d'ores et déjà fonctionnaires et qui envisagent justement d'être promus à d'autres postes avec davantage de responsabilités. À bientôt pour la suite.